Donc c'est le chef des artisans, donc l'équipe de gauche et l'équipe de droite. Et chaque équipe travaillait sur un côté, donc ils connaissaient le scène qu'ils faisaient par cœur. Et chaque équipe était divisée en quelques groupes. Le premier groupe, après le plâtrier qui posait la couche d'enduit, étaient des artisans qui faisaient un quadrillage, des petits carrés pour réaliser les dimensions exactes des images dessinées. Et le deuxième groupe, ce sont des artisans qui faisaient un premier dessin en rouge. Et le troisième groupe, ce sont des chefs qui ont plus d'expérience, qui corrigeaient en noir, qui faisaient les retouches en noir. Et le quatrième groupe sont les sculpteurs qui modélaient le dessin en relief, au bas-relief. Et les riches seulement qui faisaient leur tombe en relief, mais les moins riches, ils faisaient leur tombe en dessin. Ça coûte moins cher et ça dure moins de temps de faire la tombe en dessin. Et le cinquième groupe, ce sont des coloristes qui coloraient toutes les images. Tous ces groupes travaillaient à la chaîne en même temps. Ça veut dire que quand le plâtrier qui posait la couche d'enduit était tout au bout, les coloristes qui coloraient les images étaient tout au fond. Et au milieu, il y avait les artisans qui faisaient le quadrillage, qui faisaient le premier dessin en rouge, qui corrigeaient en noir, qui sculptaient. Donc ce travail était fait à la chaîne. Peut-être vous dites que comment ils éclairaient pendant leur travail. À l'Ancien Empire, 1000 ans avant les monuments de Luxor, ils faisaient des petites tombes, une vingtaine de mètres et une trentaine de mètres. Ils utilisaient des lampes à l'huile, mais ils utilisaient une sorte de l'huile qui cause très moins de fumée, comme l'huile d'olive ou l'huile de sésame. Et parfois, ils ajoutaient le sel dans l'huile. Quand vous ajoutez le sel dans l'huile, ça cause très moins de fumée. Mais au Nouvel Empire, 1000 ans après, ils faisaient de grandes tombes. Donc, ils utilisaient une nouvelle technique des miroirs en métal. Donc, ils mettaient un grand miroir au soleil et dans la tombe, ils mettaient quelques miroirs en zigzag. Et avec cette technique, ils ont réussi d'éclairer la tombe jusqu'au fond. Donc, il y a un chemin qui va jusqu'à la vallée des rois sur la montagne et ça dure 1h30 pour arriver à la vallée des rois sur la montagne. Mais est-ce qu'ils faisaient ce chemin 2 fois par jour? Non. Pour garder leur force, ils construisaient de petites maisons dans la vallée des rois et ils se logeaient pour une période déterminée pour le travail. Une seule équipe qui travaillait et quand elle revenait, l'autre équipe partait. Je vous remercie de s'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés.